Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui utilisent une barre de savon, la même que tu utilises pour ton corps, pour laver ton visage? C'est pas mauvais en soi, mais si c'est l'option que tu privilégies, je vais t'indiquer comment faire pour mettre toutes les chances de ton côté pour utiliser une barre de savon qui est non agressante pour ta peau. Dans cette capsule, je vais vous parler de l'importance du nettoyage de la peau dans une routine de soins visage. D'abord, la première étape, quand on a terminé notre journée, c'est de démaquiller son visage si on utilise du maquillage, évidemment. Pour démaquiller votre visage, vous pouvez employer une huile douce, comme de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'amande douce, ou un mélange de différentes huiles, ou un fluide démaquillant, un lait léger conçu spécialement pour retirer l'excédent de maquillage. Vous appliquez le produit sur la peau directement et vous pouvez frotter avec des mouvements circulaires jusqu'à ce que vous ayez retiré tout le maquillage et que votre tampon démaquillant ne contienne plus de traces de maquillage. Une fois que le démaquillage a été fait, vous procédez au nettoyage de la peau. Nettoyer sa peau, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'abord, je dois spécifier que souvent, quand on lave la peau, nombre d'entre nous se contentons d'un simple savon. C'est pas mal en soi d'utiliser un savon pour nettoyer son visage. Il y a des savons qui sont spécialement conçus pour laver le visage. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être spécialement conçu pour nettoyer le visage? Ça veut dire qu'ils sont sur gras, donc ils n'assèchent pas la peau. Un savon sur gras, c'est un savon qui contient une huile non saponifiée ou qui contient une quantité de gras supérieure à celle que le savon va vous retirer en nettoyant votre peau. Évidemment, la fonction première d'un savon, c'est de nettoyer. Qu'est-ce que ça veut dire nettoyer? Ça veut dire dissoudre le gras contenu dans le film hydrolipidique de la peau. Le film hydrolipidique de la peau est composé de sébum essentiellement et ce sébum-là emprisonne un peu les saletés ambiantes, les impuretés dans l'air, le maquillage. Et donc, en fin de journée, quand on veut retrouver une peau saine, eh bien, il faut utiliser un produit nettoyant qui n'agresse pas la peau. C'est-à-dire qu'on va dissoudre les graisses qui se sont emprisonnées dans le sébum, mais on va essayer de le faire sans assécher la peau. Donc, c'est pour ça qu'un savon sur gras va à la fois retirer les impuretés contenues dans le sébum, si on peut dire souillé, il va le remplacer par une huile dans le savon sur gras. Le savon prend, mais redonne à la fois. Donc, votre peau n'est pas totalement démunie après le nettoyage. Maintenant, quand on utilise un savon qui est liquide ou qui est sous une autre forme, comme une lotion nettoyante, un gel nettoyant, la formulation est un peu différente. Donc, c'est-à-dire qu'on va nettoyer en profondeur la peau, après avoir démaquillé le visage, bien sûr, mais le nettoyant va apporter des ajouts que le savon en barre ne propose pas. Donc, ça peut être du dépanthénol, donc des actifs hydratants qui vont permettre à la peau de conserver leur hydratation même après un nettoyage, donc sans agresser la peau. On peut y retrouver aussi des antioxydants, ça peut être du thé vert, ça peut être d'autres extraits de plantes, de fruits ou d'autres compositions chimiques. Puis là, je dis chimiques, ça veut dire compositions brevetées en laboratoire qui sont excellentes pour la peau, qui vont apporter de l'hydratation, qui vont prévenir les ridules, qui vont prévenir la sécheresse de la peau. Ça peut aussi être des actifs qu'on appelle des AHA, donc des acides alpha-hydroxy, parmi les fonctions qu'on retrouve dans certains actifs comme les AHA, ou l'urée encore, qui sont des actifs qu'on appelle kératolytiques, donc qui peuvent dissoudre les impuretés qu'on retrouve emprisonnées dans les cellules de la peau. C'est une exfoliation chimique par opposition à mécanique, quand on doit exfolier à partir d'un léger abrasif comme des argiles. J'en parlerai plus tard. Et donc, ces actifs-là permettent d'épaissir l'épiderme et d'augmenter la production de collagène, de diminuer l'apparence des ridules, puis diminuer l'apparence des pores aussi, parce que puisque les saletés emprisonnées dans les pores de la peau ont été dissoutes par les ingrédients actifs, le pore peut se refermer, n'étant plus obstrué par les impuretés. Donc, l'apparence des pores est diminuée. Un ingrédient qui est très intéressant à retrouver dans les nettoyants pour visage, ce sont les argiles. Il y en existe plusieurs sortes. Je vais vous en parler pour démêler un petit peu les fonctions de chacune. Dépendamment de l'effet qu'on veut retrouver dans un produit, on choisit un ingrédient plutôt qu'un autre. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, par exemple, si je fais un produit qui est destiné aux peaux sèches, aux peaux sensibles, je vais utiliser une argile comme l'argile rouge. C'est une argile qu'on dit bonne mine parce qu'elle favorise la circulation sanguine. On va avoir tendance à l'utiliser pour les peaux qui sont ternes, donc qui manquent un petit peu de circulation. L'argile rouge est riche en fer. Elle favorise la circulation. Donc, c'est une argile intéressante pour les peaux ternes parce qu'on irrigue un peu plus, donc on active la circulation. L'argile rouge est également exfoliante, mais sans être abrasive. Elle est très délicate. Ça en fait un exfoliant idéal pour y aller vraiment tout en douceur. Donc, elle convient, pour cette raison-là, aux peaux sensibles.
L'argile verte est très intéressante pour être utilisée sur les peaux acnéiques, les peaux grasses, les peaux congestionnées, parce qu'elle a des capacités anti-inflammatoires. On l'utilise parfois pour faire des cataplasmes ou des masques, donc sur les peaux qui sont congestionnées. Souvent, une peau qui est congestionnée va avoir les pores qui vont présenter des signes d'obstruction. C'est souvent là qu'on va trouver des comédons. Eh bien, l'argile va avoir tendance à absorber l'excédent de gras et le sébum emprisonné dans les pores. On va retrouver de la silice, de la chaux et du magnésium comme minéraux dans l'argile verte. L'argile blanche est une argile qu'on appelle aussi kaolin. C'est une argile qui est très délicate. On l'utilise pour apaiser et calmer les irritations. On retrouve dans l'argile blanche de la silice, de l'aluminium et on l'apprécie parce qu'elle accélère la guérison des cicatrices, des différentes plaies. Donc c'est pour ça qu'elle va être intéressante à retrouver dans un produit exfoliant pour apaiser les irritations, pour exfolier tout en douceur les peaux les plus délicates. Ce qui est intéressant avec l'argile rose, c'est que c'est un mélange à part égale d'argile rouge et d'argile blanche. Donc, en mélangeant les deux argiles ensemble, on retrouve les capacités de l'une et de l'autre à part égale. Ça en fait un ingrédient très intéressant parce qu'elle a plusieurs propriétés. Donc, l'argile rose, elle est cicatrisante, elle est anti-inflammatoire, elle apaise les peaux inflammées en plus d'être très délicate. L'argile jaune a une composition semblable à l'argile verte, mais en étant un petit peu moins agressive. Puis quand je dis agressive, ça veut pas dire que l'argile verte est agressive, mais elle est un petit peu plus puissante pour déloger le sébum coincé dans les pores. Donc l'argile jaune devient une alternative à l'argile verte pour les peaux qui sont plus sensibles. L'argile jaune est aussi intéressante pour atténuer l'effet des taches sur la peau. Une peau bien nettoyée a l'avantage de présenter moins d'irrégularités. Comme les pores ont été délogés des saletés, eh bien le teint est beaucoup plus clair et la peau plus lisse, plus souple, le teint plus régulier. Et les pores sont moins dilatés. Après un bon nettoyage de peau, on a l'impression que notre peau respire. C'est l'indicateur que notre nettoyage est bien fait. Quand on ressent cette sensation de pureté de la peau après un nettoyage, c'est important d'appliquer une lotion tonique. La lotion tonique, sa fonction, c'est de revitaliser la peau, de tonifier la peau. En tonifiant la peau, vous permettez à votre épiderme d'équilibrer son pH et de mieux absorber les nutriments qui vont suivre dans le sérum que vous allez appliquer par la suite. Donc, une peau bien nettoyée, des pores tonifiés vont être plus réceptifs aux actifs que vous lui proposez par la suite. C'est un peu comme si la lotion tonique décuplait l'effet de votre sérum ou de la crème qui va suivre parce que le pore est parfaitement préparé à bien recevoir ces nutriments-là. Maintenant que ta peau est démaquillée, elle est bien nettoyée et elle est tonifiée grâce à l'application de ta lotion tonique, elle est réceptive pour recevoir ton prochain produit de soin qui est le sérum adapté à ton type de peau. Mais ça, c'est un univers en soi. On aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine capsule. Alors, d'ici là, n'hésite pas à cliquer j'aime pour cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne pour en savoir plus et on se revoit dans la prochaine capsule.